Écoute, mon gendarme, je vous dis de rester discret et tu me fais parler. Arrêtez de péter un câble, vous aussi, les gendarmes. Vous savez très bien que vous avez ratissé la zone. Donc, il y a deux explications possibles. Pourquoi on retrouve un crâne, donc voilà, à l'endroit que vous avez déjà, mais ratissé comme jamais. Tu es en train de m'énerver, mon frère. Il y a deux hypothèses, il ne peut pas y en avoir plus. Soit il a été enterré plus haut et la pluie a déterré le corps, soit il était entreposé quelque part et on a déplacé le corps, donc voilà, en pleine forêt, et avec la pluie, il y a l'élément du crâne qui s'est retrouvé en contrebas, donc voilà, et une randonneuse qui a trouvé justement un crâne. Elle aussi, elle doit être dans un état, la pauvre. Oui, mon Dieu. Mais ils me disent, le corps a été déplacé. Je peux pas leur dire. De toute façon, ils ont ratissé cette zone. Il n'y avait pas de corps. Il faut arrêter d'être con au bout d'un moment. Non mais mon Dieu, quand même, c'est de la logique. C'est du bon sens. Cette zone a été ratissée 3 fois. 3 fois, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. La totalité de cette zone. Il y aurait un corps, on l'aurait retrouvé déjà depuis plus d'1 an. Depuis 1 an, on l'aurait retrouvé. Merci. Donc il y a deux, c'est même pas une hypothèse, il y a deux solutions possibles. Une hypothèse, c'est on imagine quelque chose. Une solution possible, c'est qu'il y a deux explications. Soit le corps était entreposé ailleurs et on a déplacé le corps d'Émile dans la forêt vers cette zone. Donc en remontant les flux d'eau, on va retrouver soit une tombe avec le reste des ossements. Ça veut dire que dès le départ, il était enterré et que tant que, bien entendu, il n'y avait pas un changement sur le terrain, on ne pouvait pas le retrouver. Les gendarmes ont marché, ils ont cherché un corps, mais si le corps était sous terre, caché par des branchages, on ne pouvait pas le trouver. Est-ce que le corps n'est pas enterré plus haut que ce qu'ils ont cherché au final? C'est pour ça que je leur dis de se fier à la météo. Parce que le corps a été déplacé et que la météo ait fait descendre le crâne plus bas en amont sur la zone qui avait déjà été recherchée, ou que le corps, non mais le corps, soit il a été déposé dernièrement, et avec les pluies, il y a une partie de corps qui s'est détachée et qui est tombée, donc il y a le reste du corps quelque part un peu plus haut dans la zone, il faut se fier à la météo et aux précipitations, soit de toute façon le corps depuis le début a été enterré, soit plus haut que la zone de recherche, donc on n'a pas pu le retrouver, et les pluies ont permis avec un ruissellement, un éboulement de terrain, de pouvoir découvrir une partie du corps. Il y a deux explications possibles. Merci. Faut pas être un enquêteur, faut pas être Einstein, faut pas être non plus le bon Dieu pour comprendre ça. Soit le corps a été entreposé ailleurs et il a été déposé dernièrement en forêt, les pluies ont permis de retrouver un élément, soit depuis le départ, le corps de ce petit est enterré en forêt et la pluie a déterré une partie du corps. Donc de toute façon, pour retrouver le reste des ossements, il faut se servir de la météo et des précipitations, puisque c'est l'eau qui a permis au crâne d'arriver à cet endroit-là. Si il y avait la totalité du corps à cet endroit-là, on ne retrouverait pas qu'un crâne. Merci, mais ça c'est la lucidité. Je leur ai dit de cloisonner tout ça, et ils sont en train de se dire, mais c'est pas possible, on a déjà trouvé, on a déjà ratissé toute la zone. Mais soit il était sous vos pieds, et malheureusement, personne n'a pensé à creuser, on ne va pas non plus creuser toute la forêt, c'est normal, on cherche. Donc on cherche en surface, ce qui est visible aux yeux. Là, il faut y aller avec les machines. Avec les scanners, directement, voilà. Ils ont passé les scanners pour retrouver un corps vivant. Là, maintenant, il faut le scanner pour trouver des ossements.
Et il faut se servir des précipitations qu'il y a eu dernièrement, parce que de toute façon, un corps laissé en pleine forêt, dernièrement ou dès le départ, avec des pluies, bien sûr que c'est un corps qui peut remonter à la surface. Ou tout simplement se séparer et descendre plus bas. Quand on connaît la puissance de l'eau, on sait que l'eau peut ramener à un endroit quelque chose qui était beaucoup plus haut. Non, mais il me demande, est-ce que le corps a été enterré ou est-ce qu'on a déposé le corps dernièrement? Mais c'est en remontant la piste et en se servant des précipitations pour pouvoir avoir un lieu exact que tu vas pouvoir retrouver le reste du corps. Si tu retrouves le reste du corps, Sophie Le Tan, je leur ai envoyé Sophie Le Tan. Comment a été découvert le corps de Sophie Le Tan? Des pluies. La terre, elle était enterrée, elle n'a pas été juste jetée comme ça. Sauf que l'eau a fait remonter les ossements. Eh bien là, ça risque d'être un peu le même genre de situation. C'est pas parce qu'on a retrouvé un crâne à cet endroit-là que ça veut dire que le reste du corps est à cet endroit. Comment tu sais où se trouve le reste du corps? Tu te sers justement de la météo et des données météorologiques pour ça. Si tu retrouves des ossements à la surface, c'est que le corps a été déposé dernièrement parce que ce n'est pas la première fois qu'il pleut. Et si au final tu retrouves certains ossements dont voilà en terre, découverts, c'est qu'au final, il a été enterré et depuis le départ, il est à cet endroit-là. Mais ce n'est pas parce qu'à cet endroit-là, il y a le corps que ça veut dire que le corps est mort à cet endroit. Puisque quelqu'un qui enterre un corps, de toute façon, c'est pour cacher quelque chose. Ça peut être un accident, ça peut être un crime. Un accident, c'est un homicide involontaire. Une agression sexuelle sur un enfant de 2 ans et demi, donc voilà, ça c'est un crime. À un moment donné, je ne suis pas médecin légiste, non mais, tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'ils disent, c'est pas possible, on a ratissé toute la zone, il n'y avait pas de corps. S'il était en terre et que vous avez regardé juste à la surface, normal que vous ne l'ayez pas vu. La pluie déterre. La pluie change aussi une cartologie du territoire. Quand on voit que de l'eau s'écoule dans des roches et creuse la roche, c'est élémentaire, mon cher Watson. Donc, soit le corps a été déplacé et il était entreposé ailleurs, soit le corps est en terre depuis sa mort et la pluie a permis de déterrer une partie du corps. Il n'y a pas d'autre explication possible. Le corps n'y était pas, ratisé à 3 reprises. Ben oui, je leur dis, vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose. Vous l'aurez retrouvé, ce corps. Soit on l'a déplacé, et dans ces cas-là, il était autre part et on a changé le lieu où il était inhumé, soit il était inhumé en forêt et l'eau a permis de découvrir une partie du corps. D'une façon ou d'une autre, le reste des ossements est quelque part. Et si les ossements sont quelque part, c'est que techniquement, le crâne était avec. Donc, soit en terre, soit mis à un endroit et la pluie a fait le reste. Non, mais encore, tout le monde me demande où il est enterré, où il est enterré. Je suis la météo, moi, peut-être. J'ai les données météorologiques devant les yeux pour savoir comment l'eau est tombée, où elle est tombée, où ça a rassuré. Eh ben oui, il faut les statistiques de la météo. Je suis pas Météo France, moi, merde. Ça fait quand même 3 fois que je dis à mes gendarmes, vous attendez quoi pour avoir les données météorologiques? Le corps a été déposé ou le corps a été enterré, l'eau a permis de ramener ce crâne à cet endroit-là. Donc, il suffit de prendre les données de la pluie, les données des précipitations, pour avoir un lieu beaucoup plus localisé.
Non, mais comme quoi, ils ne savent pas marcher entre services. Ah ben, soit ils vont trouver des ossements en surface, ça veut dire que le corps a été déposé comme ça sans être enterré, soit sinon le corps est enterré. Et de toute façon, les données des os diront quelle perturbation atmosphérique le corps a subi. Est-ce qu'il a été enterré depuis 1 an ou est-ce qu'il a été exposé à l'air libre, ça veut dire dans une cave, et que là, dernièrement, eh ben, il y a des traces donc, voilà, de matière organique qui peuvent dire que plus tard, voilà, ça laisse des traces. Il y a des traces sur un squelette. L'expertise des os permet de dater s'il a été enterré dès le départ ou pas. Ça permet de dire s'il est resté dans un endroit humide, donc voilà, où il y a eu la moisissure, on retrouve des traces de toute façon. La datation par les cheveux et tout le reste, est-ce qu'il reste des cheveux? Est-ce que le petit est-ce qu'il a été trempé dans de l'acide, exemple? Donc voilà, est-ce qu'on a utilisé de la chaux? À un moment donné, tout ça, c'est les données qui vont être justement recensées par l'autopsie. Je suis pas médecin légiste. Non, parce que là, il y en a qui sont en train de me dire, en fait, la famille l'a assassiné et l'a enterré plus haut. Mais il faut arrêter, je suis pas médium, je suis extra-lucide. J'ai pas ce genre d'informations-là, faut arrêter. Voilà pourquoi pendant 2 mois, je prends de la distance. Parce que toutes ces imaginations, toute cette perversité, ça commence à me saouler. De la science. Dans une enquête, c'est la science. C'est l'ADN. Malheureusement, si le corps a été enterré ou qu'il a été exposé, donc voilà, aux intempéries, il y a des traces qu'on peut retrouver, d'autres non. Est-ce que le corps a encore ses habits ou est-ce qu'il a plus d'habits? On peut retrouver des traces ADN exploitables sur des habits. Voilà, à un moment donné. Non, mais comme si je pouvais leur dire exactement où il était enterré, ce qui lui est arrivé. Non, mais il faut arrêter. L'enquête permet de faire cela, pas moi. Non, mais il faut avoir un peu de logique quand même. Et un peu de bon sens au bout d'un moment. Voilà pourquoi je veux me tenir à distance, mais je me fais harceler, mon Dieu. Ah non, mais c'est limite du harcèlement, comme si je connaissais la vérité. C'est pas parce que j'ai eu des indices par rapport à toi que forcément je peux reconstituer toute l'affaire comme ça. Non, mais ils croient que c'est moi qui vais résoudre l'enquête toute seule. Non, mais il faut arrêter là. Ben, exemple, regarde l'élément O. Moi, je croyais qu'il était enterré à côté d'un point d'eau. J'ai reçu comme indice l'élément O. Mais l'élément O, ça peut être une pluie qui permet de découvrir un corps. C'est pas forcément qu'il a été enterré à côté d'une fontaine, exemple. Quand tu as des indices comme ça et qu'on te donne juste l'élément, tu peux l'associer à tout par hypothèse. Au final, l'élément O s'est révélé, c'était un indice réel, puisque le corps d'Émile a été découvert après justement des intempéries. Donc l'élément O est associé à la découverte du corps et non pas à son lieu d'inhumation. Non, mais tout le monde a cru qu'il avait été noyé dans une fontaine. Ou qu'il s'était noyé dans la rivière. Parce que je leur ai donné l'élément O. Là, mon gendarme, il vient de me dire, mais t'as raison, l'élément O que tu nous as donné, c'est les pluies qui ont permis de découvrir le corps. C'était peut-être pas l'endroit où il était, l'endroit de sa mort, ou voilà. L'élément O que tu nous as donné comme indice est bien réel. Il vient d'être prouvé à l'heure actuelle. Voilà. Après, c'est pour ça que j'évite de faire des spéculations. Parce que d'un simple indice concernant l'élément O, tu peux y aller par toutes les hypothèses. Et c'est comme ça que tu fausses une enquête. C'est pour ça que Météo France fera moins d'erreurs que moi. Ils savent, ils ont les données, ils ont tous les sondages, les sonars, tous le nécessaire sur leurs écrans pour savoir comment est tombée la pluie,
dans quelle direction, combien de volumes. Donc voilà, et ça, justement, avec les enquêteurs, ça permet de peut-être retrouver l'endroit où il est à l'heure actuelle, le reste du corps. Moi, j'ai pas cette possibilité-là. Je suis pas Météo France. Ouais, voilà, je suis pas Météo France. Je suis pas médecin légiste non plus pour dire s'il a été enterré dernièrement ou s'il a été enterré plus longtemps. Ça, c'est l'expertise des os, c'est les anthropologistes qui pourront dire dans quelles conditions le corps de ce petit a été exposé aux éléments. C'est élémentaire, mon cher Watson. Et comme dit Sherlock Holmes, à un moment donné, je suis désolée, c'est la science qui répondra. C'est pas une soi-disant voyante ou une extra-lucide. On peut recevoir des indices qui peuvent permettre justement d'aider, mais qui ne peuvent pas non plus répondre à toutes les questions. Oui, non, mais il faut en être conscient aussi. Donc, il faut arrêter de m'emmerder à m'envoyer des messages. Là, déjà, ne vous posez pas de questions sur ce qui est arrivé à ce petit. C'est l'enquête qui doit répondre à ces questions, pas les suppositions des citoyens français. Oui, vous êtes touchés. Priez, priez justement. Priez, c'est un moment saint, priez. Même vous les musulmans, c'est la fin du ramadan, comme par hasard. Et Pâques est une fête chrétienne et juive. Et comme par hasard, la fête de Pâques et la découverte du corps tombent aussi pendant le mois de Ramadan. Comme par hasard, les trois religions monothéistes fêtent en ce moment. Donc voilà, chacune une fête différente, mais c'est toutes les trois une fête religieuse au même moment. Et voilà, les deuxièmes du ciel. Non mais après, ils me diront, Dieu n'existe pas. Oui, c'est ça. Tu peux pas éviter à quelqu'un de se faire tuer. L'être humain est libre de ses actes. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Si quelqu'un l'a assassiné ou s'il y a eu un accident et que la personne n'a pas voulu assumer ses responsabilités, le corps a été caché. De toute façon, tout le monde sait maintenant qu'il est bien mort. Je l'avais dit à la famille, hein, mais tant qu'ils n'ont pas un corps, ils ne peuvent pas y croire. Je l'avais dit à mes gendarmes. Ils viennent me dire, mais tu as raison depuis le début. Lorsque les recherches ont commencé, il était déjà mort. Voilà, à un moment donné. Donc, quelles conditions de sa mort? Quelles conditions de son inhumation? Quelles conditions du déplacement ou non du corps? Qu'est-ce qui est arrivé à ce petit? L'enquête y répondra. Maintenant qu'on a le crâne, il faut retrouver le reste des ossements. Une fois qu'on a la totalité du squelette, ou la plus grande partie, on pourra déjà avoir beaucoup de réponses aux questions. Moi, comme les autres, je suis en attente de... Donc voilà, et c'est les experts. Il faut arrêter de regarder les experts Miami, les experts Manhattan. Ben oui, c'est pas les experts, hein. C'est pas en 1 heure, ça y est, t'as les réponses. Tout ça, c'est accéléré dans les films. On est dans la réalité. Ça prend du temps d'avoir toutes ces données. Des recherches d'ADN, ça se fait pas en 10 minutes, comme dans les films. Non, non, ça met plusieurs jours. L'expertise des ossements, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À un moment donné, c'est pas en accéléré comme dans une série télévisée. Voilà, donc là maintenant, il faut retrouver le reste du corps. Pour cela, il faut se servir de la météo. Faudra que les anthropologistes donnent les conditions de là où était le corps d'Émile, soit directement en forêt, soit entreposé ailleurs et déplacé par la suite. Personne à l'heure actuelle peut le dire. Oui, merci, je sais, mon Dieu. Non, mais je vais essayer de rester calme. Je crois que je vais repartir encore pendant quelques mois à distance, parce qu'honnêtement, chaque fois que je reviens, c'est le même cinéma. Il n'y a rien qui a changé, hein. Tout le monde y va de ses suppositions. Vous êtes des spécialistes en scène de crime, vous êtes des anthropologistes, vous êtes des scientifiques. Non, vous êtes de simples Français. Voilà, de simples citoyens. C'est pas votre domaine de compétence. Attendez que les gens compétents ont déjà les réponses à vos questions et ils pourront vous dire ce qui s'est passé. Pour l'instant, personne ne sait. Oui, à part toi, mais toi, tu ne le diras pas. Faut qu'on le trouve par nous-mêmes.
Non, mais moi, mon gendarme, je lui ai donné tous les ordres. Et maintenant, je me mets à distance. Je peux rien faire de plus au bout d'un moment. Vous, les gendarmes, va falloir que vous vous servez des données météorologiques pour remonter la piste et retrouver un corps. Une fois que c'est fait, il y aura l'analyste des ossements qui va faire son analyse. Il va avoir, donc voilà, tous les spécialistes pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Une fois que les réponses, on aura des preuves, on aura une véritable direction et pas des hypothèses. Et bien là, les Français seront informés de ce qui est arrivé à Émile. Chaque chose en son temps, mais pas la charrue avant les bœufs. Patience est maîtresse de vertu, tout vient à point à qui sait attendre. J'en ai marre de me répéter, merde.